ATTAC, c'est quoi? C'est l'asso qui a lancé le festival, plus particulièrement un comité local de Paris, ATTAC Paris Nord-Ouest. Leur idée, c'est de montrer les questions de société à travers le cinéma parce que c'est agréable et c'est efficace. Moi, j'ai toujours été convaincu que se battre pour l'écologie dans le champ de l'agriculture, par exemple, l'agriculture biologique, etc., c'était fondamentalement un peu la même chose que de se battre pour la diversité culturelle. Voilà, qu'il y avait une vraie convergence de lutte là. L'avantage, c'est qu'avec le cinéma, on comprend d'où il sort ce point de vue, en fait. On a des choses concrètes, tangibles, des images, des lieux, des endroits, des gens, du vécu qui appuient en fait cette révolte et cette critique. Ce film, ça m'a fait vraiment réaliser qu'il y a des gens qui agissent, qui s'impliquent. Enfin, ça a rendu le film vraiment vivant. Ça fait 13 ans qu'ils abordent toutes sortes de sujets, le travail, les marges, un côté un petit peu sociologique. Et puis là, le thème du climat, il était assez évident avec la conférence de la COP21. En tout cas, l'avantage du festival, c'est que les films sont quasiment tous accompagnés de débats. Nous, les mobilisations sur lesquelles on travaille et qu'on a construit depuis un peu plus d'un an maintenant, qui vont avoir lieu en décembre au moment de la COP21, elles essaient vraiment d'avancer sur ces deux jambes, à la fois celle des alternatives et à la fois celle de la résistance. Alors la coalition, c'est le rassemblement de la société civile qui prépare les mobilisations citoyennes au moment de la COP21. Cette coalition, elle a été créée début 2014 par 3 organisations différentes, ATTAC, qui organise la soirée de ce soir, le RAC, le réseau Action Climat, et le CRID, qui est un réseau d'ONG de solidarité internationale. Un des paradoxes de la situation actuelle, c'est qu'il n'existe pas de mouvement sur la justice climatique. On a plein de mouvements environnementaux. On en a eu sur les gaz de schiste, on a gagné, sur les OGM, on a gagné, on en a sur Notre-Dame-des-Landes et les grands projets inutiles, on n'a pas encore gagné, j'espère que la mobilisation permettra de gagner, mais sur le climat, rien. Probablement parce que la question climatique renvoie à une multitude de causes, évidemment les gaz à effet de serre, mais qui viennent de l'agriculture, de l'industrie, de nos transports, de nos modes de vie, y compris de l'habitation, de la façon dont les bâtiments sont construits. Et puis il y a beaucoup de conséquences de changement climatique et donc on ne sait pas quel fil prendre. C'est facile de bloquer un aéroport, en tout cas on peut essayer de le faire et heureusement que les zadistes et les militants de Notre-Dame-des-Landes le font, mais derrière ça on a du mal à créer un mouvement sur le climat parce qu'on ne sait pas comment prendre des choses. Suite à 20 ans d'échec des négociations climat, on ne peut plus aujourd'hui en tant que société civile générer des mouvements qui auraient à l'idée qu'un sommet sur le climat, qu'une COP résoudrait le problème de la crise climatique. Il va y avoir des négociations, celle de Paris, qui devraient aboutir à un accord, mais un accord qui est vidé de sa substance. Parce que la chose importante, qui sont les réductions de gaz à effet de serre, et surtout les causes de ces réductions, quelle est la part d'énergie fossile dans la consommation énergétique de chaque pays, est-ce qu'il y a un développement du renouvelable ou pas, toutes ces questions-là ne sont pas abordées. Donc pour nous, ATTAC, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de militants et de mouvements de la coalition, qui s'est créé pour ce sommet de Paris, les choses ne vont pas, et le compte n'y est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est pourquoi nous comptons sur la mobilisation citoyenne pour inverser les choses et pour créer le rapport de force pour changer tout cela. Notre responsabilité aujourd'hui en tant que mouvements sociaux, c'est d'impulser un mouvement pour la justice climatique de long terme qui soit capable d'être alerte et d'interpeller dans tous ces niveaux de décision et dans tous les niveaux quelque part et toutes les échelles où la question du climat existe. Il faut aujourd'hui être capable de raccrocher la question du climat à la question des inégalités que génère le système qui génère la crise climatique. On a un système qui crée une crise climatique, mais qui génère aussi un ensemble d'inégalités qui sont sociales, qui sont des inégalités de genre, qui sont des inégalités basées sur l'origine ethnique, sur l'origine géographique, sur le lieu de vie. Et la responsabilité et la force d'un mouvement pour la justice climatique aujourd'hui, c'est la capacité à faire le lien entre ces différentes formes d'inégalités. Nous pensons qu'on a là l'opportunité de jeter les bases d'un mouvement pour la justice climatique. Donc pour ça, Paris est décisif. On va avoir beaucoup de manifestations, de sommets citoyens et de rencontres pendant les 15 jours de la COP à Paris. Mais après Paris, l'idée c'est qu'il faudra enraciner ces mouvements.